Est-ce que courir un 30-30 c'est efficace pour le trail running? Salut à meute, c'est Axel de Wolftrail. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui durant ma sortie longue, la fameuse du dimanche matin. Donc on est parti, mais avant toute chose n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait à la chaîne Wolftrail. Et sinon c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors le 30-30, l'intermittent, le fractionné, etc. Déjà, première étape de cette vidéo, faire la différence entre l'intermittent et le fractionné. Alors l'intermittent, on va pas parler forcément du temps, mais plus de la distance qu'on va avoir à parcourir. On va dire que l'intermittent, on va plus l'utiliser dans le cadre du football, voilà, puisque je suis préparateur physique, et notamment spécifié dans le football. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser par rapport au poste des joueurs, etc. Avec la distance qui parcourt la majorité du temps sur le terrain. Et parfois d'aller chercher plus loin pour faire plus d'efforts. Et en effet, des fois leur donner une limite de temps à parcourir. Mais le point principal, c'est la distance. Voilà. Et le fractionné, du coup, on se jugera plus sur un temps d'effort avec, on va dire, une fréquence cardiaque à respecter. Mais là, on sera plus sur le temps. Donc voilà la petite différence, mais à vrai dire, dans le monde du trail running, on utilise fractionné et on va utiliser fractionné dans tous les cas sur les vidéos. Mais je voulais juste, au cas où s'il y en a qui se posaient la question, faire cette petite différence pour que vous situez un peu. Mais c'est un peu difficile. Voilà, c'est vraiment une faible différence. À vrai dire qu'on utilise les deux, on vous tapera pas dessus, à part si quelqu'un veut faire le puriste. Sinon, est-ce que le 30-30 c'est utile en trail running? Alors, il y a différents types de fractionnés, si vous ne le savez pas. Bon, pour moi ça paraît évident, mais peut-être pas pour d'autres. On peut aller du 10-10 à du 15-15, du 20-20. Bref, on peut faire ce qu'on veut, du 1 minute. On peut très bien faire du 3 minutes, comme j'ai déjà présenté sur une vidéo de résistance. 3 minutes, 1 minute 30 de repos. En fait, on peut varier le temps d'effort, voilà, et le temps de repos. Et on peut varier aussi le nombre de blocs. Quand on dit bloc, c'est par exemple, vous allez faire du 30-30 sur 8 minutes. Donc ça veut dire que vous allez faire quand même 8 passages. Voilà, 8 passages de temps d'effort, 8 passages de temps de repos, puisque c'est coupé en deux de toute façon. Et vous l'allez faire 2 fois avec un temps de récupération active ou passive entre les deux blocs. Récupération active ou passive, c'est par exemple, active, ça va être, vous allez continuer à courir à une plus faible intensité, ou par exemple, encore une fois, dans le cadre du foot, mais même dans le trail running, on pourrait le faire, ça serait de faire un autre exercice, genre de la coordination, ou faire du squat, du gainage pendant le temps de repos. Là, on sera plus sur du fractionné de force, on appelle ça de l'intermittent de force, mais voilà, je pense qu'on peut dire cette formule aussi, du fractionné de force, où on va travailler une autre qualité à côté, et ça va demander beaucoup plus de force mentale déjà, mais aussi beaucoup plus d'effort physique. Mais bon, le fractionné de force, est-ce que ça va être vraiment utile par rapport à l'objectif de base du fractionné? Je ne pense pas, parce que l'objectif justement d'un fractionné, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est d'atteindre en fait une vitesse maximale, une intensité qu'on ne pourrait pas atteindre sur une sortie d'une demi-heure, sur une sortie d'une heure et demie, etc. En fait, c'est d'habituer votre corps à atteindre de forte intensité et de forte vitesse, des grandes vitesses durant votre course. Et on est tous d'accord que c'est ultra difficile sur 1 heure et demie, tout d'un coup, d'accélérer et de faire 3 minutes le kilomètre durant 5 à 10 minutes, quand on n'a pas l'habitude forcément d'atteindre ce niveau de vitesse-là. Et c'est là l'utilité du 30-30 pour atteindre vraiment une très grosse vitesse. Ensuite, c'est aussi être capable d'atteindre une certaine intensité avec notre fréquence cardiaque maximale. Dans ce cadre-là, du coup, c'est beaucoup plus, on va dire, difficile sur un 30-30, puisqu'il faudra plusieurs répétitions pour atteindre une fréquence cardiaque maximale. Je ne sais pas, par exemple, c'est surtout quand on va au-dessus des 85%, d'avoir ces 85% ou au-dessus de votre fréquence cardiaque max durant la totalité des 30 secondes. Donc si c'est pour atteindre une vitesse max, c'est intéressant. Si c'est pour atteindre une intensité ciblée,
donc avec la fréquence cardiaque, ben, le 30-30 peut être en effet très limité. Et du 1 minute, ça peut être un peu plus intéressant. Et même sur du 1 minute, des fois, selon qui on est, parce qu'on est tous différents d'un individu à un autre, d'un trailer et d'une traileuse à un autre, ça peut même parfois être difficile d'atteindre les 1 minute dans sa quasi-totalité avec la FCM qu'on s'est fixée. Mais ce que vous devez retenir surtout sur cette vidéo, c'est que travailler en bloc d'effort et de récupération, donc en fractionné, c'est tout simplement la possibilité d'atteindre et de s'habituer, de stimuler en fait son corps à de haute intensité et à des vitesses max, enfin à de grandes vitesses que vous êtes incapable de tenir trop longtemps, ou en tout cas d'atteindre même sur des entraînements beaucoup plus longs, beaucoup plus de volume. C'est bien pour ça je suggère de faire un entraînement d'intermittent, de fractionner durant votre semaine, au moins une fois par semaine, pour justement vous habituer à ces hautes intensités là. Après, encore une fois, ça peut intéresser surtout les trailers qui veulent atteindre une performance, qui veulent progresser, ceux qui veulent prendre du plaisir. Vous embêtez pas avec ça, vous pouvez essayer 1 ou 2 fois dans le mois ou sur le trimestre, juste pour voir ce que ça fait. Je vais bouger le téléphone parce que je filme avec mon téléphone aujourd'hui. Pour éviter de vous donner la nausée, je vais arrêter de bouger pour la fin. Donc voilà, si vous voulez tester ça, allez-y, ça peut être intéressant justement pour vous. Alors le but, c'est de stimuler son corps justement à des sensations, des appréhensions différentes, à des situations différentes, pour que lui puisse justement s'habituer, reformer un sorte de circuit interne pour aller dans la simplicité et justement de se développer et de progresser à ces intensités là. Voilà la meute. J'espère avoir été clair sur cette vidéo. Je voulais faire quelque chose de très très simple. Je pense que j'utiliserai des petites images ou des petits graphiques pour vous montrer un petit peu à quoi sert le 30-30 si j'arrive à trouver ça. Et enfin en tout cas le fractionner. Parce que voilà, je le répète, il y a le 30-30, il y a le 1 minute, il y a le 3 minutes. Bon, 3 minutes, je suis pas sûr que ça soit top, mais 3 minutes, 1 minute 30 quand on travaille en résistance, divisé par 2 le temps d'effort, etc. Bref, il y a une vidéo, et de toute façon, les vidéos vont commencer à de plus en plus augmenter sur la chaîne, donc n'hésitez pas à profiter et à commenter justement cette vidéo si vous avez des questions. Et en tout cas, on se retrouve très très vite sur la chaîne WolfTry et devenez votre version alpha justement grâce au fractionné. Allez, passez un bon dimanche la meute.